Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle page de l'actualité. Voici les titres. Début officiel de l'année scolaire 2025-2026, ce lundi 15 septembre sur toute l'étendue du territoire national. L'ambiance de la reprise des cours dans les écoles primaires de l'église des Adé du Togo à Lomé à suivre dans ce journal. Sur le plan international au Nigeria, une attaque des hommes armés a fait un mort, 18 femmes et enfants kidnappés dans l'état de Zamfara. Depuis plusieurs années déjà, cette région du pays est en proie aux violences des gangs. Après quelques mois de vacances, les élèves retrouvent le chemin des classes ce lundi 15 septembre pour le compte de l'année scolaire 2025-2026. Pour constater le démarrage effectif des activités, notre équipe de reportage s'est rendue dans les écoles primaires de l'église des Assemblées de Dieu du Togo à Lomé. Roger Lovenu pour le compte rendu. C'est bien l'ambiance constatée au matin de ce lundi 15 septembre à l'école primaire des Assemblées de Dieu d'Atienti A à Lomé 2. Une ambiance qui annonce les couleurs de l'année scolaire 2025-2026. Ils sont bel et bien de retour après les quelques mois de repos pour renouer avec les études. Élèves et enseignants, tous ont répondu présents à cette rentrée officielle de l'année scolaire 2025-2026. Et nous remercions le Seigneur, le Tout-Puissant, qui nous a permis d'être encore vivants et nous sommes encore là ce matin. Il y a les nouveaux, il y a les anciens. Nous sommes en joie de raconter des nouveaux, amis, camarades. Et dans la classe, c'est bon, ça peut aller pour le moment. Nous souhaitons le meilleur à nos élèves, nous voulons le meilleur et une bonne réussite. Déjà, le gouvernement a pris en charge d'introduire l'anglais dans l'enseignement cette année au primaire. Là, dans les vacances, nous avons suivi des formations sur l'introduction de l'anglais au préscolaire et au CP. Pendant la période de la rentrée pédagogique, on s'est rappelé encore des grandes étapes de cette formation et les méthodologies. Et puis, la semaine dernière, on a encore réajusté parce qu'on avait fait la répartition des classes avec le vent des mutations. Il y a certains enseignants qui sont déplacés, on a encore refait ça. Et puis on a parcouru les préparatifs des cours dans plusieurs classes et on a fait aussi les inscriptions. Ce matin même, on a accueilli plusieurs parents qui vont vouloir inscrire leurs enfants, mais nous leur avons proposé de revenir à 11h30 et ils ont compris. Parce que nous devons commencer la rentrée avec les cours dans les classes. Chez nous ici, les problèmes de la non-lecture au niveau des enfants, on a pris des dispositions pour corriger ce mal-là et puis former des élèves compétents, excellents, comme l'ambition du gouvernement togolais l'a voulu. Nous voulons respecter cette optique-là. Pour que la fin de l'année, aussi au CPD, on sort des candidats qui sont au haut niveau. Nous voulons cultiver l'excellence du temps. Même constat ici au primaire Efata de Djidjolé, où les élèves à handicap auditif n'ont pas manqué à cette rentrée scolaire 2025-2026. À leur côté, leurs encadreurs et aussi les parents venus les enregistrer. J'ai souhaité que mon enfant aille à cette école parce que je vois que c'est une école qui rassemble les malentendants et ceux qui entendent. Ce qui m'a poussé le plus à choisir cette école est que cette école ouvre des ouvertures bien. C'est une opportunité pour ceux qui n'entendent pas, pour que du jour au lendemain, les difficultés qu'ils rencontrent dans les collèges, dans les lycées, ici, il y aura des professeurs qui vont interpréter ce que le professeur titulaire dira ou bien va donner comme leçon. Je vous exhorte aussi à pousser les malentendants de venir fréquenter cette école. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Nous voulons dans un premier temps remercier Dieu
qui a permis que la rentrée soit effective. Nous remercions également nos autorités du pays qui ont permis que la rentrée soit effective. Les parents sont venus inscrire, nos élèves sont arrivés et on a commencé les cours. Avant cette semaine, pour la semaine passée, on a fait quand même une rentrée préscolaire. Les enseignants sont venus apprêter les classes, se préparer en conséquence pour démarrer les cours en ce jour. Nous venons de reprendre ce matin avec les enfants. Et comme vous le savez d'habitude, les enfants qui prennent le temps de passer les vacances en famille, certains qui voyagent, il y en a qui vraiment oublient des notions. Et heureusement que le gouvernement a pris des dispositions pour nous envoyer un programme où nous allons d'abord prendre 2 semaines pour pouvoir évaluer les enfants, les préparer donc à la nouvelle classe ou la classe supérieure. Déjà, nous venons de commencer et nous sommes en évaluation diagnostique. Pour cette année, nous devons, tel que d'abord notre profession le demande, avoir une conscience professionnelle et travailler consciencieusement avec les enfants, les préparer donc aux différents examens, aux différentes évaluations. Et vous savez, l'État togolais a un profil qu'il attend de ses enfants. Donc nous nous alignons sur ce programme pour travailler à la réussite des enfants et surtout à contribuer à ce que les Togolais de demain puissent être ceux-là que nous préparons aujourd'hui. C'est donc parti pour la nouvelle année scolaire au Togo. Et selon les données du ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques, c'est un peu plus de 3,2 millions d'élèves qui sont attendus dans les établissements scolaires publics comme privés pour l'année 2025-2026. Le 12 septembre dernier, le gouvernement togolais a lancé l'opération Rentrée sur 2025 pour renforcer la sécurité autour des établissements scolaires. Ce lundi 15 septembre, début de la rentrée des classes, la présence des forces de l'ordre a été constatée devant plusieurs établissements scolaires. L'initiative vise à prévenir les risques liés à la sécurité routière, à la délinquance et aux perturbations aux abords des écoles. Le dispositif mobilise les forces de l'ordre sur tout le territoire national avec des actions de surveillance et de régularisation de la circulation et de sensibilisation des usagers. Des numéros d'urgence sont également mis à disposition. Cette opération se fera désormais chaque année. Distribution foraine de kits scolaires à l'église des Adé d'Agoué Centre, une œuvre de bienfaisance de l'ONG Action pour le bien-être de la population ABEP, un geste qui vient soulager les peines et inquiétudes des élèves orphelins et démunis à l'orée de cette rentrée scolaire. Marie-Louise Amouzou. ABEP, Action pour le bien-être de la population, une ONG qui vient soulager les peines et inquiétudes des parents en situation et des élèves orphelins. Cette association était hier à l'église Assemblée de Dieu d'Agoué Centre pour la distribution des kits scolaires dans le cadre de la rentrée scolaire 2025-2026. Le pasteur titulaire, le révérend Dr Saram Ankou, nous fait la genèse et les objectifs de l'association. Chaque année, l'ONG ABEP, Action pour le bien-être de la population, en complicité avec l'église d'Agoué Centre, se mobilise pour donner un coup de souffle aux orphelins et nécessiteux. À chaque rentrée, nous faisons la distribution des fournitures scolaires aux enfants nécessiteux et orphelins. Donc c'est à la règle que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Et à partir de cette distribution de cahiers à plus de 200 orphelins et nécessiteux qui ont bénéficié du complet de fournitures scolaires, surtout essentiellement de cahiers, de bics et aussi de tenues scolaires. Nous bénissons le Seigneur pour tous les donateurs, en majorité l'église d'Agoué Centre, les jeunes, les hommes et les femmes qui se sont évertués pour fournir ces lots de cahiers et satisfaire la rentrée scolaire de chaque enfant orphelin et nécessiteux. Les bénéficiaires tout joyeux, après réception des kits scolaires, remercient les donateurs et promettent d'en faire un bon usage. Merci tous les donneurs de notre église, Assemblée de Dieu, Tam Jéhovah Shalom,
Que Dieu les bénisse, qu'il les garde en bonne santé, longue vie à eux. Je remercie au grand Dieu qui nous garde en bonne santé. Demain, que tous les enfants se réveillent bien en bonne santé demain pour commencer les classes. Durant les 9 mois là, Dieu nous donne la bonne santé, on va rester en bonne santé et à la fin, il n'y aura que des réussites, on va réussir. Tiens, c'est seulement remercier le pasteur et le révérend Salamankou pour ces dons qu'il nous a fait et depuis de nos cœurs, nous tiens seulement à lui remercier, que Dieu lui bénisse, lui et sa famille, et puis que l'année prochaine, ça puisse continuer comme ça. Les préparations sont en cours, mais je me prépare pour voir comment les choses vont se passer cette année 2025-2026. Je veux servir sur la réussite, que arriver une fois à la classe, dès le premier jour de la rentrée, je puisse comprendre les cours, les choses se marchent bien. Et puis à la fin de l'année, je puisse réussir. L'évangile holistique touchant le corps, l'âme et l'esprit n'est plus à démontrer. Des actions ponctuelles sont posées à travers toute l'étendue du territoire par les autorités administratives, ecclésiastiques, des ONG et associations laïques et chrétiennes, des personnes de bonne foi. Les mains de certains enfants sont encore tendues afin de bénéficier de nos bonnes actions. N'hésitons pas si le Seigneur nous le met à cœur, car la Bible déclare qu'il y a plus de bénédictions dans le donner que de recevoir. L'association Jeunesse chrétienne engagée JCE a tenu samedi une conférence débat sur le thème « Réussir l'abstinence sexuelle dans une génération perverse ». La rencontre a connu la participation de plusieurs jeunes désireux de vivre dans la sanctification. Ils ont été entretenus sur les manières à adopter afin de mener une vie d'abstinence jusqu'au mariage. Réussir l'abstinence sexuelle dans une génération perverse. Le thème a tenu en haleine les participants à la conférence débat organisée par l'association JCE samedi dernier. L'objectif, c'est d'accompagner les jeunes, les éclairer sur les valeurs d'abstinence sexuelle avant le mariage et les prémunir des dangers d'une activité sexuelle précoce. 3 panels ont meublé la séance. Nous avons 3 communications. Dans le premier panel, nous avons parlé des secrets évidents pour réussir l'abstinence sexuelle dans une génération perverse. Et un second panel qui nous a parlé de l'expérience des gens qui se sont mariés un peu plus tard, mais qui ont joui ou qui jouissent de leur foyer. Et vous savez, l'association ne se limite pas seulement aux chrétiens, il y a aussi les non-chrétiens. Et dans ce cadre, il y a un 3e panel qui a été développé pour attirer ces jeunes qui sont dehors, qui n'ont pas encore Christ, pour qu'ils puissent venir aussi écouter de ce panel et qu'au travers ces orientations qu'ils auront à écouter, que cela puisse les aider. Avec des enseignements qu'on leur donne sur les réseaux sociaux et ils n'arrivent pas vraiment à pouvoir trier la part des choses. On parlait de secrets évidents pour réussir l'abstinence sexuelle dans une génération perverse. Et au travers de cette communication, les jeunes aujourd'hui se perdent un peu sur les réseaux sociaux. Ils divaguent un peu avec les enseignements qu'on leur donne sur les réseaux sociaux. Et il faille important que ce panel soit développé avec l'expérience des aînés qui ont vraiment tenu bon dans l'abstinence sexuelle avant le mariage, pour leur donner les outils nécessaires pour pouvoir tenir ferme et résister à tous ces faux enseignements qui se font sur les réseaux sociaux. Vivre l'abstinence sexuelle avant le mariage, cela est possible. Et il faut vraiment que le jeune engagé puisse mettre des limites. Il puisse savoir choisir ses amis. Parce que la Bible nous dit que la mauvaise compagnie est corrompue, les bonnes mœurs.
Des divers échanges menés, les participants ont compris que la parole de Dieu et la prière fervente sont des alliés indispensables dans ce combat contre la dépravation sexuelle. Ce que nous savons, bon nombre ont la volonté, ont le désir. Ils veulent vraiment vivre une vie d'abstinence sexuelle, mais ils ne connaissent pas le chemin pour pouvoir y arriver. Ils ne connaissent pas les pratiques qu'il faut réellement faire. Et aujourd'hui, on nous fait comprendre que ce sont nos pensées-là qui nous gâtent quelquefois. Et donc, pour quelqu'un qui veut vivre une vie d'abstinence sexuelle, il ne peut pas se permettre de se laisser par des pensées négatives. Et aussi, il faut vraiment se baser sur la parole de Dieu. Quand tu n'as pas une base solide, c'est très facile d'être délocalisé. Tout de suite, des gens vont vouloir te donner des arguments et tu te diras que tu es en erreur et tu finiras par les suivre. Alors que nous voyons toutes les choses, c'est-à-dire le sexe est de nos jours exposé sur les réseaux, exposé dans les rues. Que tu le veux ou pas, tu vas les regarder. Donc, que Dieu diminue nos pulsions sexuelles. Telle doit être la prière que nous devons adresser à Dieu. Secondo, nous devons nous bourrer de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Nous devons nous bourrer de ces paroles. Ces paroles doivent être nos... Et comme la Bible dit dans Psaume 119, le verset 105, ta parole est une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu doit être notre lumière, notre guide de tous les jours. Et quand nous avons cette parole, nous ne pouvons pas faire c'est-à-dire autre chose que cette parole. Mais quand nous n'avons pas la parole, c'est facile de se laisser distraire par les autres. Et en troisième position, quels sont nos comportements, quelles sont nos compagnies avec qui nous cheminons tous les jours? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous disons? Quel est le regard que les gens ont sur nous? Et quel est le regard que nous-mêmes nous avons sur nous? Parlant de notre identité personnelle, je pense que ces trois points-là nous permettront réellement de vivre une vie d'abstinence. Je prépare à la conférence annuelle de la JCE, Jeunesse chrétienne engagée, et qui a pour thème réussir l'abstinence sexuelle dans une génération perverse. Et nous voyons que ce monde est rempli de futilité, mais par la grâce de Dieu, si nous prenons la pour réussir cette abstinence. Et il y a eu des panélistes éminents qui m'ont tellement touchée. Ils nous ont parlé de l'abstinence sexuelle qui est une adoration pour nous les chrétiens. Tout d'abord, c'est une adoration. Quand nous le faisons, nous adorons notre Dieu. Et ça nous donne des avantages spirituels comme physiques. C'est tout ce qui m'a impressionné et j'ai pris l'engagement par la grâce de Dieu j'irai jusqu'au bout. L'abstinence sexuelle jusqu'au mariage est possible et l'association chrétienne JCE s'est donnée pour but d'aider les jeunes à cultiver la sanctification dans un monde sexuellement dépravé et les amener ainsi à être au service de Dieu et de la nation. Culte dominical à présent dans une atmosphère euphorique, les fidèles de l'église des Ades de Pélébémé se sont réunis hier pour la célébration du culte dominical. Le sermon a mis en lumière la nécessité d'une foi active où le berger a invité ses membres à distinguer l'apparence religieuse de la foi vivante. Elodie Yemchabré. Ce dimanche, à l'église des Assemblées de Dieu de Pélébémé, les fidèles se sont rassemblés pour interroger le cœur de leur foi. Le sermon a mis en lumière la nécessité d'une foi active. Le berger a invité les fidèles à distinguer l'apparence religieuse de la foi vivante. Être chrétien ne se réduit pas à un titre. Aujourd'hui, la vie chrétienne est à la peine. Si nous voulons voir au lieu que vraiment aussi la vie chrétienne évolue pour vraiment impacter la société, nous voyons que cela est en train vraiment aussi de régresser. Même si nous voyons dans nos églises, au lieu que vraiment les églises soient pleines, mais les églises vraiment se régressent. Donc c'est pour cela que vraiment cela a vraiment touché mon cœur et j'ai donné ce thème pour que vraiment le Saint-Esprit manifeste dans nos églises et dans la vie de tous les chrétiens, que nous soyons vraiment des véritables chrétiens et que notre vie chrétienne impacte la société et partout dans les quartiers. S'appuyant sur les Écritures, le culte a rappelé que l'identité spirituelle dépasse la filiation extérieure
et réclament un cœur transformé. Pour les fidèles, ce message a marqué le début d'un nouveau chemin. Et notre thème qui est intitulé « Tout chrétien n'est pas chrétien » ou bien « Tout Israël n'est pas Israël ». Et notre texte de base est tiré de Romains 9, 6 à 7, qui parlait d'Abraham et ses deux enfants, Isaac et Ismaël. Isaac est sorti d'Abraham et il est le vrai chrétien, ou bien il est le vrai Israélite. Mais Ismaël, lui, il n'est pas le vrai Israélite. Donc c'est de Jacob et de Isaac que est sorti Jacob et Esaü qui ont constitué les 12 tribus d'Israël qui sont les enfants d'Israël. Et nous, la parole de Dieu nous encourage ce matin à être les vrais chrétiens, à pouvoir consacrer notre vie chrétienne. La manière dont nous avons commencé notre adoration, nous allons la tenir jusqu'au bout et qu'aucun incident ne nous déraille de la route et qu'à la fin ou bien à la fin du temps que Dieu nous dise qu'ils ne nous connaissent pas. Donc cette matinée, la parole de Dieu nous exhorte seulement à pouvoir tenir notre foi ferme, inébranlable devant les tempêtes de la vie pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Bena mia to desi nya be subo ore ma o be ke mi le subo do ke Israel bio iko o menye Israel bio mi to ke nye Israel bio bala nya to desi nya be nu nya be subo anya fi ke mi le bena ke mamle magbela ke mamle gbela mi ba nye ame o ke ma ola gbo be me desi mi o mi po jijo te ma o be nya to do mela mi to mi ba gbe to jijom me nye bena ni ke magbona ma mo podo kunye sa ba mi ko mi ro ku be aw ni ke wa mi me sala meje e la bena nuo ke mo nuo ni ke e temi de ma ogbola sogbo na ke egbela ma o to bo do la ji o to mi ba e a ji jo mi bere mi trozo no wo yeye. Ce que j'ai pour retenir là-bas, c'est que nous devons tout faire pour appartenir à la classe des vrais Israélites. Et vraiment, maintenant que nous sommes dans les derniers temps, il est important que chaque chrétien puisse revoir sa manière d'adorer le Seigneur afin de pouvoir appartenir aux vrais Israélites. Parce qu'aujourd'hui, le monde est rempli de mauvaises choses et ce qui amène les chrétiens à ne pas vraiment suivre la voie de Christ. Et là, aujourd'hui, ce message vient à point nommé, nous qui avons écouté, pour nous encourager afin d'adopter de bons comportements pour que nous puissions, le jour dernier, hériter du royaume de Dieu. Akpele Beme, l'appel à la sincérité religieuse a résonné comme un rappel. La foi se mesure aux actes et au cœur. Page internationale le vendredi dernier à l'aube, le village de Birnenzarma, situé dans l'état de Zamfara au nord-ouest du Nigeria, a été attaqué par des hommes armés appartenant à une bande criminelle. Un agriculteur a été tué, son épouse blessée et 18 femmes et enfants ont été enlevés. Les forces de l'ordre n'ont pas pu intervenir à temps à cause de la crue d'une rivière. Les ravisseurs n'ont pas encore exigé de rançon, mais les habitants s'y attendent. Ce type d'attaque est courant dans la région en proie aux violences des gangs appelés localement bandits qui vivent du vol de bétail et des kidnappings contre rançon. Toujours à l'international, au Burkina Faso, le récent Conseil des ministres a été sanctionné par la validation de la mise en place d'un visa gratuit pour les ressortissants africains. Désormais, l'entrée sur le territoire burkinabé se fera simplement en remplissant un formulaire en ligne via le portail www.visaburkina.bf. Selon le ministre de la Sécurité, cette décision vise essentiellement deux objectifs: favoriser la libre circulation des personnes et des biens sur le continent africain et consolider le processus d'intégration africaine. Cependant, la date officielle d'entrée en vigueur de cette mesure n'a pas encore été communiquée. D'autres pays comme le Rwanda et le Bénin avaient déjà adopté des mesures similaires. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTGVIA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.